y a très longtemps, hein, bien avant les grands-parents ou les arrière-grands-parents. Hein. Il a vécu à l'époque de l'Antiquité. À l'époque de l'Antiquité, la France, ça n'existait pas. Ce pays, autrefois, on l'appelait la Gaule. Et les habitants de la Gaule, ce sont les Gallois. Gaulois. Alors, les Gaulois, comme Astérix, Obélix, mais Denis, il n'était pas gaulois. Il était à Rome. Rome, c'est dans quel pays aujourd'hui? En Italie. Donc Denis est à Rome, parce qu'il est chrétien. Et un jour, son chef, c'est un monsieur qu'on appelle le pape, il l'a convoqué. Il lui a dit « Mon petit Denis, j'espère que tu es en forme, parce que je t'ai choisi pour accomplir une grande mission. Je compte sur toi, hein, ne me déçois pas. Va faire tes bagages et tu vas aller me représenter dans le nord de la Gaule, dans une ville que l'on appelle Lutèce. » Comment s'appelle la ville de Lutèce aujourd'hui, les plus grands? C'est Paris. Donc Denis est tout content d'avoir été choisi, il va faire ses bagages, mais comment est-ce qu'il va aller à Paris? Il est à Rome, en Italie, et il doit aller à Paris. En avion? Bonne idée, mais à l'époque de l'Antiquité, il n'y en avait pas encore. Alors il y va comment? En carriole. En carriole, ça pourrait être le cas, mais il ne va pas en carriole. En carrosse. Non plus en carrosse. En car. En car non plus. À cheval, il aurait pu, mais non. Il va à pied. Il va marcher pendant 3 mois. Bah, il est motivé, hein. Il marche pendant 3 mois. Et oui, alors, la nuit, il s'arrête quand même. Hein. Il marche pendant la journée, le soir, il s'arrête, il prend un bon dîner, il dort, et le lendemain matin, il se remet en route. Comme ça pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, Denis arrive à Paris. Et là, il s'adresse à la foule des Parisiens. Il a dû leur dire à peu près ceci. « Citoyens de Paris, mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'entends? Vous pensez qu'il y a des dieux qui s'appelleraient Jupiter, Vénus, Mars, Apollon? Mais c'est pas des dieux, ça. Ce sont des statuettes entières. Il faut les casser. Il faut les détruire. Non, il n'y a qu'un seul dieu qui s'appelle Jésus. Il est dans le ciel. » Alors les Parisiens, ils écoutent, mais ils ne sont pas d'accord avec Denis. Alors Denis continue, mais si, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, écoutez-moi, devenez chrétiens et ainsi vous irez tous au paradis. Et les Parisiens, ils sont toujours pas convaincus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire à Denis? Ils vont le laisser parler? Non. Et puis il y a même des Parisiens qui se fâchent. Qui vont dire, moi, ça suffit Denis, hein. On a compris, toi tu es chrétien, et ben nous on n'est pas chrétiens et on ne veut pas devenir chrétien. Alors Denis dit, bah si, moi je viens pour la mission, devenez chrétien. Mais non, personne n'est d'accord. Le ton monte. Et il y a des Parisiens qui sont tellement énervés, tellement fâchés, qu'ils ont envie de se battre avec Denis. Alors pour éviter qu'il y ait une grande dispute, une grande bagarre dans tout Paris, qui est venu les séparer? Quand les gens se battent dans la rue, on va chercher qui? On va chercher la police. Alors à l'époque, il n'y avait pas des policiers, mais il y avait des soldats. Donc les soldats, ils attrapent Denis, où est-ce qu'ils vont le jeter? Ah bah si, ils vont le mettre où? En prison, au cachot. Alors Denis, il comprend pas. Il se retrouve derrière les barreaux, il dit, mais laissez-moi sortir de là. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai pas volé, j'ai pas tué, laissez-moi sortir de la prison. Mais rien à faire. Et surtout, à ce moment-là, le chef des Parisiens arrive. Il est très mauvaise humeur. C'est le préfet Sissinus. Alors, comme ça, dit-il, c'est toi, Denis. C'est toi qui débarques chez nous et on devrait t'écouter, t'obéir, te suivre les yeux fermés. Non, mais tu te prends pour qui, Denis? Le chef ici, c'est moi. C'est moi qui donne les ordres. Alors, monsieur Denis, si vous voulez rester ici, mettez-vous tout de suite à genoux devant moi. Que lui répond Denis? Il est d'accord? Non. Non, dit Denis, tu n'es pas mon chef.
Tu n'es pas mon Dieu, je n'ai pas peur de toi, non, je ne me mettrai pas à genoux. Tu ne veux pas m'obéir, dit le chef. Mais tu n'as pas bien compris les règles, Denis. Ce n'était pas une vraie question. Garde, attrapez ce monsieur Denis et qu'on lui donne une bonne leçon, qu'il comprenne qui est le chef ici. Garde, attrapez Denis, mettez-le ici le long du mur. Et moi, chef de Paris, j'ai décidé que ce monsieur Denis, il serait flagellé. Ça veut dire quoi, flagellé? Gelé. Fouetté. Eh ouais, et c'est difficile comme mot. Donc on prend un grand morceau de cuir comme une ceinture et on tape, on fouette le dos de Denis avec pendant 1 heure. Eh ouais. Donc les vêtements de Denis sont tout déchirés. Son dos, il est couvert de sang. Il a dû avoir terriblement mal, mais il n'a rien dit. Il est resté courageux. Donc le chef revient et dit, bon d'accord, Denis, tu as été brave, tu n'as pas pleuré, tu n'as pas crié, mais je n'ai pas changé d'avis, c'est toujours moi le chef ici. Denis, mets-toi tout de suite à genoux devant moi. Que lui répond Denis? Non, 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 dit-il, je suis prêt à mourir pour mon Dieu, moi. Ah, dit le chef, tu es prêt à mourir pour ton Dieu, mais c'est ce qu'on va voir. Garde, attrapez-le, et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mettez ce monsieur Denis sur le grill. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est quoi le grill? On va lui faire quoi? Non. Avec un grill, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le brûler. On fait un barbecue géant. Imaginez, on fait du feu. On met une grille par-dessus. On allonge Denis. Et là, qu'est-ce qu'il va dire s'il est au-dessus du feu? On est bien, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il va dire? Imaginez, je prends votre main et je la mets au-dessus du feu. Il va Ah, brûler. il bouille, c'est chaud, ça brûle. Voilà ce qu'il aurait dû dire, Denis. Mais curieusement, alors qu'il est allongé, il ne dit rien. Le chef arrive, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il a résisté au coup de fouet. Maintenant, il résiste au feu, mais qui est cet homme? C'est un magicien? C'est un super-héros? C'est un dieu? Il ne sait pas. Et il a peur. Alors, au début, il s'approche de la grille. Il met sa main comme ça. Il va à peine toucher. Il va à peine effleurer la grille que là... Ah! Il se fait mal. Ah, puis ça sent le cochon crier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que moi, j'ai mal? Et lui, il dit rien, là, sur la grille. Alors, vraiment, Denis... Le chef, il commence à avoir peur. Et il se dit, mais je ne veux plus voir ce monsieur Denis, moi. Faites-le disparaître une bonne fois pour toutes. Je sais, qu'on lui coupe la tête. Alors là, évidemment, ça va être très brutal. Mais oui. On emmène Denis au nord de Paris. Il y a une colline, maintenant, on l'appelle Montmartre. On allonge le corps de Denis sur le ventre. On pousse ses cheveux. Comme ça, on voit l'arrière du cou ici, ce qu'on appelle la nuque. Tous les Parisiens sont rassemblés autour. Et en dernier, un homme arrive. Et je peux vous dire qu'il fait peur. Déjà parce qu'il porte un masque, mais surtout parce qu'il arrive avec un objet tranchant. Une hache, comme le bûcheron quand il coupe le bois dans la forêt. Donc, cet homme qu'on appelle le bourreau, il vient avec la hache, il a coupé la tête de Denis. Denis est mort. Alors les Parisiens qui étaient venus assister à cet événement, comme c'est terminé, ils rentrent chez eux. Lorsque tout à coup, je regarde, je frotte les yeux, mais c'est le corps de Denis. De quoi? Il s'est mis à bouger. Il bouge tellement qu'il se remet debout. Et il ne voit pas que là, il n'a plus de tête. Alors Denis il se penche, avec ses mains, il cherche par terre, et vous savez ce qu'il a retrouvé? Sa tête, alors il l'a ramassée, il l'a prise comme ça, mais il ne va pas la mettre sur son cou, il a préféré la garder entre ses mains. Là, ses yeux s'ouvrent, et Denis, il s'est mis à marcher. Il fait un premier pas, un deuxième, un troisième, il a retrouvé son équilibre, ça va plutôt bien.
Alors il descend toute la colline de Montmartre. Vous allez me dire c'est facile, c'est en pente, donc il descend, mais il est dans une forme olympique. Alors il a marché jusqu'ici, jusqu'au niveau du trou, que vous avez vu tout à l'heure. Là, il a déposé sa tête par terre et il a demandé aux gens qui l'ont suivi, eh bien moi, Denis, je veux que mon corps, il soit enterré ici. Et c'est pour ça que plus tard, c'est ici qu'on a construit la basilique. Vous voyez, tout s'explique.